Nous nous intéressons ce matin aux retraites. Pourquoi? Parce qu'il y en a une qui revient souvent, la suppression des régimes spéciaux. Ça fait débat. RMC, ça fait débat. Mathieu Rouault, la France est la championne d'Europe des régimes spéciaux de retraite. Pas moins de 42 systèmes de calcul différents. À titre de comparaison, c'est seulement une vingtaine en Allemagne, 5 en Italie, 3 en Espagne, au Portugal et en Suède. Ailleurs en Europe, a priori, le système de retraite est universel, c'est-à-dire le même pour tout le monde, mais il existe toujours des règles ici ou là pour bonifier sa pension ou partir de manière anticipée. En France, les régimes spéciaux concernent 9 millions de personnes. Quelques exemples, la pension des marins est calculée sur les 3 dernières années d'activité, celle des fonctionnaires sur les 6 derniers mois, tout comme celle des conducteurs de train, qui eux partent à la retraite à 50 ou 52 ans. Les aiguilleurs du ciel, c'est à 57 ans, avec un complément de pension de 1 200 € par mois pendant 13 ans. À la Banque de France, c'est 80% du dernier salaire, plus une promotion de fin de carrière. Des avantages qui n'ont plus lieu d'être, selon Florence Legros, directrice générale d'ICN Business School. C'est une école de commerce et de management basée à Nancy. L'évolution du marché du travail aujourd'hui est telle que les gens ne restent pas dans un seul secteur. Et donc en fait, ils ont plusieurs régimes de retraite. Il faut mettre sur le même plan tous ces régimes pour être aussi compatibles avec les nouvelles trajectoires de carrière. L'idée du régime unique par points, c'est quel que soit votre secteur d'activité, les points accumulés vont vous donner les mêmes droits. On a quelque chose qui est plus juste, plus lisible, plus équilibré à long terme. Alors, ce système de retraite par points, c'est ce qu'envisage le gouvernement. La réforme devait être présentée en décembre. Elle a été repoussée à cause du mouvement des Gilets jaunes. L'idée serait qu'1 euro cotisé ouvre les mêmes droits pour tous, avec un compte virtuel alimenté tout au long de votre carrière. Au moment de votre départ à la retraite, ce compte serait transformé en pension, calculé selon un coefficient qui tiendrait compte de l'âge de départ et de l'espérance de vie. Mais attention, dit Philippe Crevel, le directeur du Cercle de l'épargne, le système par points pourrait aussi entraîner davantage d'inégalités. Aujourd'hui, le système permet, par exemple, à des personnes au SMIC d'avoir un montant de pension proportionnellement plus important que pour des cadres. C'est une notion de redistribution. Dans un système par points classique, on peut avoir plus d'inégalités. Est-ce que la pénibilité sera prise en compte? Et puis, qu'il y ait un minimum de transparence et qu'on ne noie pas sous la formule 1 euro cotisé donne les mêmes droits pour tous, parce qu'on sait que ça, ce n'est pas possible. Alors d'ailleurs, Jean-Paul Delevoye, le haut-commissaire chargé de la réforme des retraites, reconnaît lui-même qu'elle n'effacera pas toutes les spécificités de notre système actuel. En clair, on va garder quelques régimes spéciaux. Le régime des militaires, le régime des indépendants ou encore la pénibilité ne devraient pas être réformés. Oui, la pénibilité qui sera probablement toujours prise en compte.